Voici les actualités de ce 28 novembre à Madagascar. On commence avec le transport urbain. Le ministre des Transports annonce que le train urbain entrera bientôt en service avec une phase test dès le 15 décembre. Le tarif ne devrait pas dépasser 3 000 lariars. Selon Orange Actu, la CETI qui pilote le projet prendra aussi en charge 300 bus thermiques et électriques importés de Chine dans le cadre d'une réforme interne destinée à améliorer l'ensemble du système de transport. Concernant le transport par câble, l'État poursuit l'évaluation des dégâts et prépare la remise en état. Des échanges sont en cours avec Poma, Colas et les bailleurs, mais le ministre rappelle que ces infrastructures, même héritées, restent des biens publics et ne seront pas abandonnées. Du côté de Tuléar, le président de la refondation, le colonel Ranjanirin, a effectué sa première sortie officielle en région. Il a rencontré la génération Z, les étudiants, les enseignants-chercheurs et des acteurs économiques. Le message principal, le développement doit partir de la base et passe par un changement de mentalité, avec les jeunes au centre de la refondation. Toujours dans la même ville, le 9e festival a été ouvert avec un grand carnaval. L'événement dura 3 mois avec un programme culturel et économique destiné à valoriser la région. À l'Assemblée nationale, une réunion de plus de 11 heures s'est tenue hier entre les députés, le MEH, la Jirama et ses partenaires. L'objectif, faire toute la lumière sur la gestion énergétique du pays. Les députés ont exigé des explications sur les contrats, les fournisseurs de carburant, les producteurs d'électricité et les agences locales. Le ministre de l'Énergie veut désormais annuler tous les contrats défavorables, lancer des audits, moderniser les agences et renforcer la transparence. Une polémique a éclaté lorsque la Jirama a affirmé qu'elle ne peut pas divulguer les contrats sans accord de ses partenaires en raison de clauses de confidentialité. Sur le plan judiciaire, la ministre de la Justice confirme que l'enquête sur l'empoisonnement d'Amouy Malal se poursuit. Les témoins ont été entendus, mais certaines personnes clés, notamment celles surnommées Papassos, n'ont pas encore été interrogées. Les analyses continuent pour déterminer la nature exacte du poison. 4 suspects sont toujours en attente de jugement. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, le Mesupress et la fondation Viséo lancent un programme de modernisation des universités. Urgence réhabilitation, sécurité et mise aux normes à Ankat, Woodvourne et Barikadim. En parallèle, la distribution des bourses du 7e et 8e mois a commencé et avec celle du 9e mois prévue le 15 décembre. Du côté de Maurice, l'affaire Mamravatumanga se poursuit. Lors de l'audience du 27 novembre, la FCC a demandé son transfert à la prison de Melrose, estimant qu'elle dispose des infrastructures médicales nécessaires. La défense invoque un état de santé fragile après une intervention cardiaque. La décision sera rendue le 1er décembre.